La victoire était obligatoire si Monaco voulait se maintenir dans le groupe 3 de la zone Europe. Après sa défaite 2-1 contre la Grèce, les joueurs de Guillaume Couillard jouaient leur maintien face à la Macédoine du Nord. Une équipe prenable sur le papier, mais les Macédoniens avaient les mêmes ambitions que les Monégasques. Le premier simple opposait Luka Katarina à Dimitar Graboul, un joueur plus âgé, bien classé dans le passé. Graboul aura fait douter le Monégasque l'emmenant au tie-break dans le premier set. Luka répond présent et l'emporte 7-6. En manque de physique, Graboul lâchera le second set 6-2. Un premier point précieux pour Monaco dans un contexte particulier. Aujourd'hui, c'était vraiment pas facile pour tout le monde parce que avant qu'on vienne ici, on avait un objectif qui était d'aller chercher le barrage pour la division au-dessus. Et il a fallu, après la déception d'hier, changer d'objectif du jour au lendemain. Donc, et se rappeler qu'aujourd'hui, ça allait être peut-être encore plus important parce que voilà, le perdant descendait encore en dessous. Il fallait à tout prix gagner. C'était hors de question pour nous de descendre. Donc voilà, après, par rapport à mon match, ouais, je savais que mon adversaire, il pouvait être un peu surprenant par moments, malgré son âge et son jeu. Donc voilà, ouais, je suis content de m'en être sorti. Et peut-être que ouais, j'ai été un peu plus frais au second set que lui. Donc voilà. Souffrant avant d'arriver en Grèce, Hugo Nice a eu du mal à retrouver sa forme physique. Vainqueur du premier set 6-4, il flanchera par la suite pour finalement s'incliner 4-6, 4-6 face à Gorazd Spriljak. Hugo Nice connaissait à Athènes sa première Coupe Davis. Le bilan est un peu mitigé pour moi parce que j'ai été un petit peu malade en début de semaine et j'ai pas réussi à gagner mon match aujourd'hui, mais bon, ravi, fier de représenter Monaco de toute façon et ravi d'avoir pu partager cette semaine avec mon équipe et qu'on ait tous gagné en équipe et qu'on s'en sorte. Le double sera donc décisif pour déterminer l'avenir de Monaco dans le groupe 3. La Macédoine du Nord décide d'aligner les mêmes joueurs que dans les simples. Guillaume Couillard choisit lui une paire expérimentée. Romain Arneaudo et Benjamin Balleret ont été au rendez-vous. Loin d'être impressionnés par l'enjeu, le duo ne laisse aucune chance à ses adversaires. Victoire 6-1, 6-2. Monaco reste dans le groupe 3. Oui, on est satisfait de finalement se maintenir dans ce groupe 3 parce que c'était donc très difficile. Et on voit que toutes les équipes maintenant progressent, les petits pays progressent tous. Et aujourd'hui, même si sur le papier on était vraiment supérieur, on a vu que sur le terrain c'était compliqué. Une demi-satisfaction pour Monaco. On le rappelle, initialement, les Monégasques avaient obtenu leur promotion dans le groupe 2, mais la nouvelle réforme les a rétrogradés en division inférieure. Une décision qui a impacté plusieurs pays présents en Grèce. Nous étions sur 8 pays, 5 pays qui ne devaient pas être en groupe 3 à la base. La Pologne devait être en groupe 1, comme je l'ai dit. Et donc nous étions 4 autres à devoir jouer en groupe 2 cette année. Alors c'était une ambiance assez particulière. D'ailleurs, beaucoup de candidats à la présidentielle de l'ITF sont venus, beaucoup de présidents de fédérations de pays qui ne jouaient pas cette semaine. Donc on voit un climat très tendu en ce moment à l'ITF. Tombé dans la poule de la Pologne, qui aurait dû jouer la montée dans le groupe mondial, et la Grèce de Stefano Tsitsipas, numéro 7 mondial, Monaco aura su se maintenir. L'objectif l'an prochain sera bien évidemment d'aller chercher la montée dans le groupe 2.